Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici, Crypto-Mo Nouvelles, où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies tous les jours. Alors n'oubliez pas, tous les matins, une vidéo sur l'actualité crypto et le soir, une vidéo sur des jeux, des projets qui me tiennent à cœur et que j'aime partager avec vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler tout d'abord du cours des crypto-monnaies. Ensuite, on va parler d'un hack de 6,2 milliards. On va aussi parler de gaming, de métaverse et de Visa et de plein d'autres sujets. Alors, on va commencer avec le cours du marché. Alors aujourd'hui, le Bitcoin en hausse, donc 1,8% pour le Bitcoin à 23 685, 1,04% pour l'Ethereum à 1648. Un peu le marché est légèrement en vert partout. BNB en rouge, mais ça c'est dû au FUD qu'il y a sur BNB en ce moment. Donc toujours les mêmes problèmes avec Binance. Bon là, c'est apparemment ils auraient utilisé des fonds de clients pour des transactions, mais il me semble que ça avait déjà été traité, mais c'est ressorti aujourd'hui. Est-ce que c'est différent? On va le voir plus tard, mais pour moi, c'est que du FUD et il y a rien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après, n'oubliez pas, les échanges comme Binance, etc., c'est fait que pour trader et si vous avez des fonds, bah, gardez-les sur vos clés privées Ledger. Alors, ensuite, on va parler d'un hack. Donc, Algorand. Donc, il y a eu un hack de 9,2 millions de dollars. Donc, ça a apparu entre le 21 et le 24 février, entre le 19 et le 21 février. Et donc, c'est Zach XBT qui dit qu'ils ont vu un hack de 9,2 milliards et que ça a pas, que personne n'en parle. Voilà, ils sont encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ils disent que leur blockchain n'est pas à risque, mais qu'ils doivent encore trouver d'où ça vient. Et ils recommandent à tout le monde de sortir leurs fonds de MyAlgo si vous avez des fonds là-dessus pour les sécuriser. Donc en attendant qu'ils comprennent ce qui s'est passé et qu'ils remédient à cela. Donc si vous avez des fonds sur MyAlgo, je vous recommande de les sortir au plus vite avant de vous les faire hacker, vu qu'ils savent pas encore d'où ça provient. Ensuite, je voulais parler de Unity qui a sorti un système avec plusieurs fonctionnalités faites exprès pour le Web3 et donc les blockchains. Donc ils ont sorti un kit en fait, donc en partenariat avec MetaMask, Infuria, Truffle Suite, et donc ils vont avoir donc des fonctionnalités déjà préfaites pour les games à l'intérieur de Unity. Et donc les programmeurs, ils vont pouvoir directement les utiliser par exemple pour leurs jeux, etc. Et donc ça peut être intéressant parce que ça va faciliter les opérations donc du Web3 à l'intérieur des jeux. Et donc ça va être préfet. Donc c'est un kit de 13 outils qui vont être directement ajoutés et ça va permettre donc de faciliter aux programmeurs et aux utilisateurs l'utilisation de jeux Web3 à travers diverses applications. Ensuite, je voulais parler de Metaverse. Alors, on a le manoir Playboy qui débarque sur de Sandbox. Alors ça, c'est assez cool, je trouve. Donc, Sandbox qui vraiment fait un bon travail d'attirer les compagnies mainstream sur la Web3. Et donc, ça va s'appeler MetaMansion et il faudra avoir des NFT pour être considéré comme VIP. Alors, ça va être 18 ans et plus. Et on va voir comment ça va fonctionner. Ça peut être assez cool. Donc, ils vont avoir leur mansion sur The Sandbox, ils vont acheter des terres et ils vont avoir 11 953 euh, lapins qui ont été mis en vente, les Rabbitars, et ces derniers vont avoir une utilité dans le Mota Mansion de Playboy. Donc, si le manoir il est visitable pour tous, il faudra par contre avoir des NFT pour aller accéder aux endroits un peu plus cool. D'accord. Ça, c'est encore une bonne nouvelle et ça montre l'adoption des crypto-monnaies. Ensuite, je voulais revenir sur la nouvelle d'hier. Donc, apparemment, le directeur de Visa, il dit que, ben, non, pas du tout, il recule pas du tout et il lâche pas du tout les cryptos et que pour leur part, en tout cas, ils croient toujours aux cryptos. Ils disent que oui, il y a des problèmes avec les affaires comme FTX, les USDC, les BUSD, toutes ces stablecoins qui sont mis en danger par les régulateurs. Mais eux, ils pensent que il y a encore beaucoup de travail à faire dans le monde des crypto-monnaies et dans les paiements avec des monnaies digitales. Et eux, ils sont convaincus que c'est le futur. Et donc, ils continuent d'investir là-dedans et qui reculent pas du tout. Au contraire. Pour eux, il y a un avenir et ils vont continuer à travailler dans ce domaine-là. Ensuite, je voulais parler de France. En France, il y a la régulation aujourd'hui PSAN qui passe. Donc, ils ont voté pour
pour une régulation. Donc c'est une réglementation qui va faire en sorte que les, les différents acteurs ils vont devoir s'enregistrer. Puis ils avaient trois propositions, donc un enregistrement normal, un enregistrement renforcé et une, euh, une licence PSAN. Donc ils ont voté pour un enregistrement renforcé, la licence PSAN étant impossible à avoir parce qu'il faut avoir des assurances. Donc là, ils vont avoir donc un enregistrement. Donc l'enregistrement c'est assez simple. Pour le renforcer, ben ils doivent prouver qu'ils ont une gestion saine de leurs actifs, qu'ils respectent certaines lois de division des actifs, des divisions des investisseurs, des actifs des investisseurs, et des actifs utilisés pour le développement du projet. Donc ça va, c'est un peu plus sévère que dans le reste de l'Europe, mais c'est encore faisable. Alors en espérant que ça va pas pousser les acteurs français à sortir de la France, mais normalement ça devrait être gérable. Et je pense que les acteurs, les différents acteurs de la crypto-monnaie, mais ils ont tout intérêt à s'y conformer pour montrer que c'est des gens sérieux et qu'ils ont à cœur aussi l'intérêt de leurs clients. Enfin, je voulais vous parler donc de X-Portal, donc eGold ou Multiverse X, à son nouveau nom. Ils vont sortir aujourd'hui donc la nouvelle application qui s'appelle X-Portal. Ça a l'air vraiment vraiment cool. Donc c'est une application avec un super UI, donc interface, et ils vont mettre dedans donc de la finance, du Web 3, du métaverse, des jeux, des possibilités de paiement. Donc ça va être une application super bien faite. Regardez, ça a l'air super beau. Vous allez pouvoir la télécharger dès aujourd'hui donc sur vos téléphones. Et il va y avoir leur Launchpad, leur échange, leur NFT, leur plateforme d'achat d'NFT. Vous allez pouvoir envoyer donc l'argent directement aux autres personnes de la plateforme. Vous allez pouvoir jouer à des jeux comme Cantina Royale dans la zone sociale. Et donc, regardez comment c'est bien fait. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait qu'on va aller vers l'adoption. Ok, c'est ce genre d'application, c'est ce genre de performance avec des interfaces faciles, avec une utilisation facile, qui font que les gens ils vont venir. Parce que pour adopter la crypto-monnaie, il faut plus qu'on se rende compte qu'on est en train de faire affaire à une blockchain, une technologie difficile. Il faut que ça paraisse naturel, comme utiliser une application quelconque sur votre téléphone. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je trouve que les deux qui se démarquent dans ce domaine, bah, c'est Solana et eGold ou Multiverse X. Donc super nouvelle et je vais la télécharger dès que possible pour aller voir comment pouvoir l'utiliser. Ensuite, voilà, il y a les bitcoins de Mongox qui ont été relâchés et qui sont possibles d'être rachetés. Alors tout le monde pensait que ça cracherait le marché. Mais au final, pas tant. On remarque que les gens, ils préfèrent garder leur bitcoin et qu'en réalité, ces gens-là, c'est des gens qui étaient des croyants de la première heure et qui sont convaincus de l'utilité du bitcoin. Et pour la plupart, mais ils veulent hold leur bitcoin probablement en attente du prochain bull run. Pourquoi vendre aujourd'hui quand ils peuvent encore attendre peut-être un an et voir leur prix drastiquement augmenter? Donc au final, la plupart des gens récupèrent l'argent en bitcoin et pas en fiat. Donc, ce qui montre que je pense pas que ça va cracher le marché parce que la plupart ils vont plutôt hold donc leur investissement. Voilà. Ensuite, je voulais juste parler de Vitalik Buterin qui a fait donc une nouvelle sur son blog et il explique qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'adoption des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Il parle d'abord des frais. Il dit qu'il y a encore des frais très élevés, donc que les gens ils vont pas vouloir faire leur paiement en crypto-monnaie tant qu'il y aura des frais aussi élevés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous payez avec votre carte de crédit, votre carte débit, bah, vous payez le montant exact. Il n'y a pas de frais. En général, les frais sont chargés aux marchands et on parle de, de rien du tout. En général, on parle de 15 sous par transaction, alors que dans les mondes de la crypto-monnaie, ben, on parle, sur Ethereum, on parle de plusieurs dollars, et sur les autres, ben, on parle des fois de 1 dollar. Ça dépend des crypto-monnaies, évidemment, mais vous avez compris, encore des frais, et ça doit être remédié. Ensuite, il parle aussi de la dépendance à Internet. Il remarque qu'il se souvient de fois où il a voulu faire des paiements, mais vu qu'il n'avait pas la 3G, ou que sa 3G ne fonctionnait pas assez bien, ou que le Wi-Fi était trop long, ben, la transaction ne passait pas. Et il parle des montants minimums. Donc les montants minimums de dépôt, de paiement, qui doivent être encore plus diminués pour permettre aux gens de payer un café sans avoir à payer 3 fois le montant. C'est ce qui lui est arrivé une fois il a voulu payer un café. Et le minimum que la plateforme qui s'utilisait pour le paiement acceptait, c'était 0,01 ETH et lui c'était 0,003 Ethereum. Et donc il a dû payer 3 fois le prix de son café pour pouvoir le payer en Ethereum. Enfin, il parle d'un dernier problème, donc le temps de transaction, donc il peut prendre aussi du temps, et il parle aussi de l'interface. Il dit que des fois les frais de gaz, ils bloquaient la transaction parce il fallait qu'il aille changer le slippage sur son téléphone. Et il dit que tant que tous ces problèmes donc pardon, tous ces problèmes
de transactions, d'interfaces, de frais ne sont pas réglés, ben, on est encore loin d'un système de paiement en crypto-monnaie. Alors voilà, donc ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.